Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-crise. Il convient aujourd'hui de réfléchir un petit peu sur ce que nous allons vivre et qu'est-ce qui va réellement changer, parce que tout le monde parle aujourd'hui de changement suite à cette crise qui n'est pas sans conséquences pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Je pense que les temps que nous allons vivre seront plus durs demain qu'aujourd'hui, même si on constate le peu d'efficacité de nos sociétés occidentales à gérer un problème tel que nous le vivons actuellement. Hein. On n'a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis, qui pourtant est un pays développé. Eh bien, pour le coup, il y a des milliers de morts. Hein. On déplore des milliers de personnes mortes. C'est la même chose en Italie, en Espagne, en France. L'Allemagne s'en tire un peu mieux, mais globalement, ce qu'on peut observer, c'est que nos pays ne sont pas du tout prêts d'une part, n'ont absolument pas anticipé ce que nous sommes en train de vivre, et dans un deuxième temps, on constate que tout le monde essaye plus ou moins de penser les plaies pour essayer de répondre à un problème qui, si anticipation, et là je peux faire un parallèle avec un business, si les gens étaient plus dans l'anticipation, on aurait moins de problèmes dans ce monde, et c'est la même chose pour votre business. Et pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des entreprises aujourd'hui ont dû fermer pour des raisons évidentes, pour essayer d'enrayer un petit peu. Je dis bien un petit peu parce que le confinement est une solution sans être une réelle solution, dans le sens où si toutes les populations avaient simplement un masque, je pense que la situation aurait pu être bien mieux gérée, mais on ne va pas rentrer dans des débats politiques ou autres. Moi, je constate que pour moi, cette gestion de crise est un total échec de la part de nos gouvernements et de la part de nos sociétés modernes. Et pour le coup, je réfléchis à plus tard. Et la première des choses, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais globalement, vous avez pu observer que la seule chose qui a réussi encore à tenir, c'est le business Internet. Pourquoi? Parce que, à distance, plein de choses sont possibles, alors que lorsqu'il y a une proximité, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et c'est la raison pour laquelle, globalement, même si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une activité telle que l'e-commerce. Et la petite parenthèse là-dessus, c'est qu'à un moment donné, j'avais lu un article qui disait que Amazon avait suspendu les livraisons de pas mal de produits pour se centrer sur l'essentiel, et notamment en France et en Italie. Et pour le coup, et les gens disaient, ah ben voilà, il y a des entreprises qui sont prises dans un étau, et pour le coup, elles ne peuvent plus fonctionner. Donc d'une part, toujours posséder une trésorerie suffisante pour absorber les moments difficiles. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'elles gagnent de l'argent, le dépensent. Donc ça aussi, après, ça relève de la gestion qui est propre à chacun. Et on ne va pas rentrer là non plus dans des débats qui seraient sans fin. Mais pour le coup, j'ai envie de dire que la même chose peut se passer avec des services plus traditionnels. On le voit notamment, les relais colis ont été fermés. Donc pour le coup, la Poste a continué à travailler, mais sauf que tout a été retardé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont fait livrer entre-temps, mais vous avez pu remarquer que la livraison, si vous passez par notamment EMS et Chronopost, et je suppose que pour tous les transporteurs c'est à peu près la même chose, tout a été considérablement ralenti. Moi j'ai même certains colis qui ont été retournés à l'expéditeur parce que je ne sais pas pourquoi on a dit que je ne travaillais pas. Bon bref, là aussi, donc ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, mais j'ai envie de vous dire que si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit à une époque avec le professeur Commerce, je vous disais que rien n'était linéaire, et là pour le coup vous le voyez complètement, rien n'est totalement prévisible dans la vie. Donc encore une fois, là il y a des gens, je sais, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, il y a des gens qui se disent ouh là là, je fais un pas en arrière, j'attends de voir ce qui va se passer. Mais globalement, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Je continue à travailler parce que je pars du principe que même si ça se passe mal, et même si j'ai mal anticipé, je préfère faire que ne pas faire. Donc encore une fois, il y a des gens là qui se sont arrêtés de tout faire. Je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que il faut savoir que lorsque vous avez envie de lancer quelque chose de pérenne, ça prend plusieurs mois. Et là, pour le coup, pour moi, c'est une formidable opportunité parce que vous avez du temps devant vous, vous êtes en retrait. Donc surtout, ne gâchez pas ce temps à vous. Alors vous reposer, c'est bien, mais ne gâchez pas ce temps à ne rien faire et à vous dire que demain tout sera noir. Donc encore une fois, cette vidéo pour vous dire que si vous êtes employé, si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite réellement à vous pencher sur les opportunités que présente Internet. Ça peut être faire du consulting, ça peut être travailler à distance, ça peut être faire de l'e-commerce, ça peut être faire de l'affiliation, ça peut être écrire des livres et essayer de les revendre, etc., etc. Les opportunités sont énormes et mon conseil, quoi que vous puissiez faire,
On le voit bien si demain vous êtes employé, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais l'emploi, c'est la garantie d'avoir un revenu régulier. » Certes, mais avec ce qui s'est passé, je vous garantis qu'on n'a pas encore vu, on a vu que la partie émergée de l'iceberg. Et pour le coup, je vous garantis que dans les mois à venir, il y a beaucoup d'entreprises qui vont énormément souffrir et énormément vont fermer. Pourquoi? Tout simplement parce que l'économie, vous savez, la plupart des acteurs économiques aujourd'hui sont liés entre eux et si une entreprise commence à avoir des difficultés, s'ensuit un effet boule de neige et toutes les autres commencent à avoir des difficultés. Et il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui ont dû avoir recours au chômage partiel ou ont dû tout simplement tirer le rideau parce que il n'y a plus de rentrée d'argent et ça c'est un grave problème. Donc à mon sens, dans la mesure du possible, essayez d'avancer de façon légère. Et c'est ce qui est intéressant avec le business internet, c'est que vous pouvez contrôler énormément de choses depuis un ordinateur. Encore une fois, il y a des gens qui disent « Ah mais tiens, si je me lance dans l'e-commerce, comment je fais pour stocker mes produits ?» Mais encore une fois, si vous ne savez pas, je l'ai déjà dit, mais vous savez que vous avez la possibilité d'envoyer tout votre stock et même depuis votre chambre d'étudiant, vous pouvez avoir plusieurs milliers de produits en stock parce que physiquement, vous ne les avez pas chez vous, mais ils sont chez un entrepôt, donc notamment Amazon ou un logisticien. Et le truc, c'est que via une connexion Internet, un ordinateur, vous pouvez contrôler énormément de choses qui auparavant n'étaient absolument pas possibles. Et on le voit, les grands vainqueurs de cette crise, ce sont les acteurs d'aujourd'hui et de demain, ceux qui fonctionnent sur Internet. On le voit encore une fois avec la crise, d'une part les gilets jaunes, les grèves pour les retraites, le commerçant qui a un commerce physique, je le plains énormément parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se relever et c'est fortement compréhensible aujourd'hui quand vous avez un commerce physique qui est tout le temps est soumis à on appelle ça des catastrophes, mais des événements imprévisibles graves qui pénalisent complètement leur activité. Si la personne n'a pas anticipé à un moment donné le fait de devoir fonctionner remotely, à distance sur Internet, pour le coup, c'est bien dommage pour elle. Et la magnifique opportunité que présente Internet, c'est que depuis chez vous, vous pouvez vendre à minima partout en France, si vous êtes un vendeur français. Mais tiens, là, par exemple, il y a une personne qui m'avait contacté qui était au Maroc. Et pour le coup, depuis le Maroc, vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer vos produits sur Amazon parce que il y a une liste des pays autorisés sur Amazon. Et pour le coup, vous pouvez proposer vos produits dans l'Europe entière ou plus loin, aux États-Unis, au Canada, etc. etc. Il faut savoir pour la petite parenthèse que maintenant, Amazon a ouvert aux Pays-Bas et donc pour le coup, vous pouvez aussi proposer vos produits aux Pays-Bas. Donc les opportunités sont énormes. Attention, je n'ai pas dit que c'était ça, mais j'ai dit que demain, si vous avez réellement envie de, essayer tant bien que mal, parce que oui, je n'ai pas dit que c'était ça, mais si vous avez envie de surmonter un petit peu toutes les crises que nous allons être amenés à vivre, je vous garantis que quoi que vous fassiez, essayez toujours d'avoir votre botte un petit peu secrète qui vous permettra de pallier à toutes ces rentrées d'argent qui potentiellement pourront être coupées et quid d'une solution palliative. Il n'y en a pas trop, il y a des gens, les pauvres, je les plains et je les comprends tout à fait, je me mets à leur place, mais il y a des gens qui doivent être dans des situations très compliquées aujourd'hui et encore que si vous êtes en France, vous avez la chance de plus ou moins être quand même un petit peu chouchouté. Si vous êtes aux États-Unis, c'est bien plus grave. Il n'y a qu'à voir avec la crise de peut-être un prochain crack immobilier parce qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent plus payer leur loyer. Il y a énormément de personnes, le taux de chômage a explosé. Donc, que vont faire toutes ces personnes qui ont beaucoup moins de protection que des personnes qui se trouvent en France? Donc, on parle toujours de offshore, etc. Donc, renseignez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me contactent là-dessus. Mais essayez de prendre un minimum de recul pour faire simple quand vous voulez faire du offshore. On vous dit que globalement, si vous êtes notamment français, il faut que vous soyez au-delà de 6 mois résident dans le pays où vous avez créé votre entreprise. Ça veut dire que ne croyez pas que parce que vous allez faire votre société offshore et que vous allez rester en France, tout va fonctionner correctement pour vous. Vous penserez à ça quand vous ferez réellement beaucoup d'argent, mais dans un premier temps, vous avez notamment le statut d'auto-entrepreneur qui permet de faire beaucoup de choses. Et si vous bénéficiez de l'ACRE, vous allez être taxé la première année à 3% sur votre chiffre d'affaires, donc c'est juste ridicule. Donc ne critiquez pas tout inutilement et essayez de penser un peu plus loin. Commencez à faire vos preuves en commençant petit dans le pays où vous résidez et plus tard, vous penserez différemment. Mais pour le coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez préparés à demain et pour être préparé au monde de demain, il faut absolument coûte que coûte, que vous développez une activité qui a un lien avec le fait de pouvoir être géré à distance et depuis n'importe quel endroit. Et Internet, à mon sens, représente la plus fabuleuse des opportunités. Donc merci pour votre attention, je vous souhaite à tous et toutes
un très très bon courage pendant cette période qui est loin d'être finie. Donc les gens qui commencent à sortir et qui commencent à croire que ça y est, pas du tout. Et je suis persuadé à 99,9% que nous allons vivre une seconde phase de l'épidémie. Donc rien n'est définitif et je pense que nous sommes rentrés dans une ère, l'ère du masque. Et pour le coup, peut-être qu'il y a des petits malins qui vont penser à développer une activité autour des masques de protection. Pourquoi ne pas créer une entreprise qui fabrique des masques de protection design, un petit peu moins glauque que ce que l'on peut voir et bien anxiogène. Je pense qu'il y a un marché pour ça, donc les gens qui ont envie et qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter, réfléchissez à ça. On ne peut pas tout faire dans la vie, c'est la raison pour laquelle je vous donne cette idée. Et je pense qu'elle peut être globalement très bonne, potentiellement très intéressante. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont émerger. Donc pour le coup, penchez-vous un petit peu là-dessus. Et surtout, mon message, c'est vraiment aller toujours de l'avant quoi qu'il se passe. On n'a jamais la main sur tout et le fait de vous mettre complètement en retrait et de tout stopper pour moi serait une grave erreur. Merci pour votre attention, bon courage à toutes et tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation de Platon, la prévoyance est la vertu de se tenir préparé aux événements futurs. Et là, pour le coup, on le vit complètement. Donc encore une fois, soyez prévoyants, c'est vraiment un conseil qui a toute son importance aujourd'hui parce que, encore une fois, essayez d'anticiper un minimum ce qui pourra se passer demain. C'est important que vous rajoutiez une corde à votre arc de manière à mieux passer les événements difficiles. C'est mon message aujourd'hui et ce message se veut aussi pour vous dire que malgré tout ce qui se passe, il faut continuer à avancer. Donc surtout, n'essayez pas trop de rentrer dans un mouvement de panique et respectez ce qu'on vous demande de faire, ne serait-ce que pour vous et surtout pour les autres, parce que, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées à cause d'un satané virus. Et pour le coup, la meilleure des choses, c'est de penser à son prochain. Merci pour votre attention et à très bientôt.